Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edphone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation du vibreur sur le Huawei Mate 20. Les symptômes, le téléphone ne vibre plus, impossible d'activer le vibreur. Donc, on commence par chauffer toute la partie arrière du téléphone afin d'avoir accès au vibreur. Donc, on va utiliser le générateur d'air chaud directement. Vous voyez sur tout le tour, on va chauffer tout le tour de la vitre arrière. Une fois tout le tout bien chaud, on va insérer notre petite carte en plastique afin de décoller la vitre arrière du châssis. Voilà, on va faire ça sur tout le tour du téléphone. Voilà, la vitre arrière est maintenant décollée. On va pouvoir la retirer. On fait attention à la petite nappe qu'on peut apercevoir. C'est la nappe qui gère notre lecteur d'empreintes. Donc, on va la déconnecter directement. On va utiliser une petite spatule en plastique afin de déclipser la nappe. Une fois déclipsée, on la retire délicatement. Voilà. On a maintenant notre vitre arrière dissociée de notre bloc écran. On va ensuite retirer la petite plaque qui maintient notre carte mère en place. Elle est maintenue par 11 vis cruciformes qu'on va toutes retirer. Voilà, on a la 11e vis qui est bien cachée. Elle est cachée directement derrière le flash. Donc sans forcer, on décolle le flash et on retire notre 11e vis. On va maintenant pouvoir retirer la petite plaque. La petite plaque a fait aussi recharge à induction. Elle est reliée à la nappe recharge à induction. Donc on la retire. Voilà à quoi elle ressemble. Et on va directement déconnecter la nappe d'interconnexion entre la carte mère et le lecteur d'empreintes. Une fois que cette nappe-là est retirée, on déconnecte directement la batterie. Voilà, la batterie déconnectée. Et on va pouvoir retirer notre vibreur. Mais avant tout ça, on va déconnecter la nappe d'interconnexion entre le vibreur et la carte mère. Voilà, on la déconnecte. On va retirer maintenant notre haut-parleur. Notre haut-parleur, il est maintenu par 6 vis cruciformes, pareil, hein. On déconnecte ensuite notre antenne et on va déclipser le haut-parleur. Alors, pour avoir accès au vibreur, on est obligé de retirer le haut-parleur ainsi que le connecteur de charge. Donc voilà, on retire le haut-parleur à l'aide de la petite spatule métallique. On le déclipse. Voilà, terminé. On a maintenant notre haut-parleur qu'on va conserver de côté. On va retirer la deuxième partie de notre nappe interconnexion entre notre connecteur de charge et la carte mère. On va pouvoir maintenant retirer notre connecteur de charge. Ça, c'est notre connecteur de charge. Sur le connecteur de charge, on a le micro aussi. Donc, on le retire. Et voilà, on a maintenant accès à notre petit vibreur. Voilà à quoi ressemble le connecteur de charge. Et là, on a notre module vibreur. C'est ça, hein. Alors, on a deux petites nappes de connexion. Voilà. On a maintenant notre nouveau module vibreur qu'on va installer en place, appliquer une légère pression afin de le coller. On va ensuite réinstaller notre connecteur de charge directement. Alors, c'est le connecteur de charge qui envoie l'information directement à notre vibreur via les deux petits points de connexion. On a notre connecteur de charge en place, on le clipse. On va ensuite reconnecter notre nappe interconnexion du connecteur de charge et la carte mère. Donc, le tout, on a la petite flèche dirigée vers le haut pour ne pas se tromper. Voilà. On réinstalle ensuite notre module haut-parleur. On le clipse
On reconnecte notre antenne. Pareil aussi, on la reclipse. Le tout sans forcer. Voilà. Et on revisse les 6 vis qui maintiennent notre module haut-parleur en place à l'aide du tournevis cruciforme. Donc voilà, c'est 6 petites vis noires. On les revisse toutes sans forcer, pareil. Voilà, la 6e. On est maintenant prêt. On va ensuite nettoyer le tout. Mais avant ça, on reconnecte notre petite nappe qui fait jonction, interconnexion entre notre lecteur d'empreinte et la carte mère. On reconnecte la batterie et on va réinstaller notre petit cache qui fait office de recharge à induction. Donc voilà, on reclipse le tout. On va directement visser la petite vis qui est cachée derrière notre flash. Voilà, on va ensuite rabattre le flash et on va directement revisser les 10 vis direct à l'aide du tournevis cruciforme. On revisse le tout directement. Une fois le tout revissé, on va nettoyer tout le tour du châssis. On a le petit résidu de colle qui reste, donc on va les retirer délicatement tout autour à l'aide de la petite pince. Voilà, on va gratter afin de retirer le résidu de colle. Une fois le tout propre, on va appliquer un peu de colle spéciale, c'est de la colle E8000 qu'on va appliquer tout autour du téléphone. Surtout ne pas mettre de la colle glue, ça tient pas, c'est cassant et ça fait dégueulasse. Donc on applique de la colle E8000. Si jamais vous n'avez pas de colle E8000, vous pouvez très bien appliquer de la colle B7000, il n'y a aucun souci. Une fois la colle appliquée, on va reconnecter notre nappe d'interconnexion entre le lecteur d'empreinte et la carte mère. Donc, on la réinsère directement dans son logement et on rabat ensuite le clip. Voilà, on rabat le clip directement. On va calibrer la vitre arrière bien en place. Ensuite, on va appliquer une légère pression sur tout le tour de la vitre arrière afin de la coller. On va ensuite nettoyer le tout avec un chiffon et d'un peu d'alcool. Donc voilà, le vibreur de votre Huawei Mate 20 est maintenant réparé. Donc si jamais vous avez un problème au niveau de votre vibreur, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez toutes les informations au niveau du descriptif de la vidéo, comment nous contacter, notre site internet, notre Instagram. Et vous pouvez aussi consulter notre chaîne YouTube. On a plein d'autres vidéos concernant les micro-soudures, le reconditionnement. Donc n'hésitez pas à faire un tour. On va effectuer un petit test, vérifier que le téléphone fonctionne bien, notamment le tactile. Donc voilà, on peut apercevoir qu'il fonctionne très bien. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous lâcher un like et à vous abonner à notre chaîne. Merci et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.